toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un superbe mois de janvier. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de février. Alors, on a Verseau et Lion. C'est parti pour découvrir lequel va passer en avant-dernier. Et ben voilà, Verseau. À votre tour, on finira donc par votre compère opposé à vous, le signe du Lion. Alors, Verseau, dans les 4 domaines professionnel, sentimental, développement perso et spirituel. C'est parti. Alors, au niveau professionnel, projet personnel, hein, ça peut être... on a l'arcane sans nom. Après le pendu, vient la suite. Ça va s'accélérer. Alors ici, on a la tour renversée, ok, dans le sentimental. Alors, il y a un petit épuisement. La Pluton, énergie très plutonienne là pour l'instant. C'est dans votre signe, donc j'ai envie de dire c'est à la limite normale, mais ça peut être fatigant, hein. Là, on a un épuisement. Alors, ça peut être aussi de décider brutalement de couper court à tout le bullshit, les farfelus, les tartufiens et tout ça, on arrête. Parce que la tour, elle est sans concession. Elle n'est pas dans la demi-mesure en mode bon, bah, je comprends, t'as pas le temps pour moi, je vais me mettre de côté en espérant que peut-être un jour tu me recontactes. Il n'y a pas de ça avec la tour. Ouh là là! J'aimerais pas être celui qui, celui ou celle hein, qui joue trop avec vos. Hein. Ok, alors le mental. J'avais François Damiens en tête dans une réplique célèbre dans le film Dickeneck et va pas falloir changer avec mes couilles. Bon, là va pas falloir jouer avec les Verseaux. Bon, ok. Ici, ce qu'on vous demande, c'est... Alors, je ne vais pas dire de la patience, parce que le 7 de denier, c'est évidemment une carte qui nécessite une certaine préparation, un certain processus. Ça requiert évidemment de la patience, parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la... Comme la nature, hein, on ne peut pas manger ses tomates si on n'a pas encore planté la graine. Donc, le 7 de denier, il parle de cette patience tranquille, parce qu'on sait qu'on a fait les choses. C'est un cycle, hein, donc... on peut pas aller plus vite que la musique. Imaginez, on se dit bon, allez, il faut qu'il sorte le bébé alors qu'il n'y a pas encore les pieds qui sont, enfin les choses qui doivent arriver qui ne sont pas encore fabriquées. Vous imaginez bien que ça ne donnera pas le résultat de toute manière que vous escomptiez. Donc, sachant ça, pour moi, vous maîtrisez mieux votre mental parce que là, on a le valet d'épée et en dos de deck, on a le 6 d'épée. Derrière, on a la reine de bâton. Donc, pour moi, il y a une forme de confiance non pas passive. Une patience, ce n'est jamais passif. Une patience, elle génère une énergie. Par exemple, on parle d'une salle d'attente. Pour un patient qui va chez le docteur, ça a été un peu mon quotidien en 2020, enfin pas mon quotidien, peut-être pas quand même, mais en 2024, j'ai bien connu les salles d'attente et je me suis dit, et je vous l'avais déjà dit sur YouTube, pourquoi on ne nous appelle pas les attendants? Ben non, parce qu'en fait, on n'attend pas. On va être reçu. On a rendez-vous, on sait qu'on va être reçu. Et quand on a rendez-vous avec l'univers, on sait qu'on va être reçu par l'univers et qu'on va être servi, qu'on va être exaucé, qu'on va être accompli, qu'on va être... Voilà, que ce soit le moyen que nous donne l'univers, Dieu, les guides, la source, vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Moi, tout me va à partir du moment où vous comprenez que vous avez ce droit-là. Ok, il n'y a pas de j'y ai peut-être pas le droit, oui, mais peut-être que ça se trouve que machin, que ceci, que nanani. Hein, Dieu, il dit pas, toi, lui, elle, non, tu dois payer ton karma de 582 quand tu étais ceci en Chine. Non, non, il va dire, ok, tu es dans cette vibration, je te donne de quoi rester dans cette vibration. Donc, là, pour le coup, il y a peut-être un exercice pas facile. Avec la tour renversée, de toute façon, c'est pas forcément évident à vivre. Mais l'exercice de force que vous allez faire, c'est de faire de votre mental un allié, un lieutenant, un major, un caporal à vos ordres, qui va dire, OK, on va se servir de notre capacité cognitive, hein, réfléchir, au lieu de tomber dans les stratagèmes, les stratégies, les éventualités, les scénarios Netflix, on va se dire attends. Qu'est-ce que j'ai demandé? Si vous avez demandé un truc énorme, ça passera forcément par une déconstruction de tout ce qui est en place. Hein, parce que si c'est du tout au tout, par exemple, vous passez vous vous dites voilà, je veux passer d'un appartement à une maison, en termes de projet personnel ou de professionnel,
parce que ça va dedans, c'est aussi le financier, bah, en fait, il va falloir changer des mécaniques. OK? Donc, il y a forcément un temps où ça requiert déjà de canaliser le mental, parce qu'en termes de développement perso, vous avez le dispersé par excellence, hein, c'est-à-dire, oh, j'ai envie d'un bœuf bourguignon, oh, des chips, oh, mais non, mais ah, là, il y a des cacahuètes. Vous voyez, c'est ça, un valet d'épée. Il est sur la brèche de tout partout, et vous êtes un signe d'air. Donc, l'exercice, c'est que vous allez, a priori, à partir de votre mois anniversaire, donc celui-ci, d'ailleurs, bon mois anniversaire à vous, amis Verseau, changez votre manière de réfléchir. Ça, c'est du 6 d'épée. On parle d'une transition. Maintenant, l'arcane sans nom, j'ai pas assez d'éléments toute seule comme ça en énergie principale. On va aller demander des infos complémentaires. Oh, alors là, vous... Attendez. Ok, j'ai l'idée. Je vous la donne et on verra si les cartes me confirment. Parce que là, vous allez vous dire si les cartes confirment, c'est bien mon ressenti. Je pense que vous coupez court avec le fait d'être prise ou pris pour un pot de chambre qu'on oublie, qu'on met de côté. L'impératrice renversée, c'est pas un pot de fleurs qu'on oublie d'arroser. D'accord? C'est pas un truc qui reste à la cave, on se dit ah mais tiens, c'est vrai, j'avais ça. Non, 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 non. Là, vous coupez avec le fait de passer pour, de vous comporter comme. Parce que l'As d'épée, il dit bon, ça va pas être dans la demi-mesure. Alors, je le répète, je ressens encore plus fort cette idée. J'aimerais pas être celui qui vous casse les bonbons ce mois-ci. Allez, on passe à la suite. Je garde l'As d'épée en dos de deck en tête. Alors, la tour. Ouais, bah tout ce qui peut nuire à mon bonheur dégage maintenant. Alors, moi, je le formulerai pas comme ça, mais c'est l'idée. En fait, je vous donne l'idée, mais l'affirmation, parce que nuire va rester dans la nuisance, donc vous allez attirer quoi? Encore plus de nuisance pour que vous ayez encore plus de choses à dégager. Non, 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 non. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je garde avec moi, je vous donne une affirmation, mais il y aura des mécanismes à dégager, il y aura des choses... là, on vous parle d'un bonheur, mais qui a été peut-être ébranlé, parce que vous travaillez votre... comment dire, votre cogito ergo sum, là, je cogite donc je suis, enfin je pense donc je suis. Là, je pense que vous êtes enfin je pense donc je suis. Vous êtes en train de dégager un système qui était fortement ancré. Maintenant, tout ce tout ce qui nuit à votre bonheur dégage. Next, allez les clowns au cirque. Mais là, pour le coup, on va la transformer en phrase constructive. Je garde que ce qui ne tout ce qui peut faire proliférer mon bonheur. Allez, on va la mettre comme ça, elle est très bien, je la trouve très bien. Faites-la, hein, vous verrez. Vous verrez. Mais je pense que là, ça va être aussi un écosystème. C'est-à-dire que, pardon, je reviens dessus, il va falloir aussi que vous ayez les bonnes méthodologies, que vous ne vous dispersiez pas, parce qu'à mon avis, vous allez être testé. Je vous le dis, ces 3 lames majeures-là, parce que là, on a des lames mineures, ok, c'est bien, mais ces 3 lames majeures vont être éprouvantes. Voilà. Je ne veux pas vous faire peur, hein, je vous dis juste que, voilà, on a de ça. Bon, bah, As d'épée est confirmé. Ok, et là, c'est en vue. Moi, je dirais que vous agissez en protecteur, protectrice de votre énergie. C'est-à-dire, voilà, c'est farfelu, c'est incohérent, c'est machin, je tranche. C'est très tranchant en As d'épée, voilà, Verseau, ça peut être très fraternel, très amical, très machin, mais ça détecte bien aussi, hein, vous êtes un signe dit collectif, donc vous détectez bien aussi l'énergie des autres, parce qu'on est tous en pâte, hein. Le roi de denier, as de coupe, ouais, là, il y a des opportunités. À partir du moment où vous tranchez, à partir du moment où vous décidez, ça va être la voie royale. Ça va être Golden, j'allais dire Golden Globes, voilà. Tapis rouge, il y a des choses qui sont en suspens parce qu'on vous demande d'avoir l'état d'esprit, je ne vais pas dire l'état d'esprit qu'il faut, mais que vous adoptiez l'état d'esprit qui vous fasse vibrer comme quoi c'est déjà là. Qui fasse que la vibration de l'accomplissement, du contentement, de la satisfaction, de la, comment dire, de la fierté. Voyez, ce que vous faites doit susciter de la fierté, même s'il n'y a pas encore le résultat.
d'accord? Parce que sinon, vous vibrez l'absence de résultat. Donc le roi de denier, lui, il va protéger ces placements-là. C'est-à-dire, pourquoi je perdrais du temps à parler de cette crotte-là? Pas pardon, mais c'est le cas, hein. Pourquoi je passerais du temps? Puisque mon temps, je peux le passer ailleurs. Sur, par exemple, les papillons, les étoiles, les paillettes, les licornes. Vous voyez l'idée? C'est-à-dire que si, imaginons, votre collègue Nicole, elle passe son temps à vous dire: «Tu vu nanani, t'as vu nanana». Ben là, vous allez vous dire: «Attends, moi, ça me remet dans un système que j'ai quitté. Ça me remet dans quelque chose qui me disperse, qui me c'est une tache d'encre dans mon verre d'eau», voilà, c'est comment dire? C'est ça qui vous épuise aussi. Je pense qu'il y a eu, au niveau là, arcane sans nom, l'impératrice, le côté: «Ça suffit, stop, je peux pas rester comme ça». C'est même pas une question de vous, c'est une question de ce que vous permettez, voyez? Vous n'avez pas à remettre en question votre valeur ou ce que vous faites ou pourquoi ça n'est pas là ou qu'est-ce que vous devez faire pour que ce soit là. C'est plutôt, je pense, une question d'écosystème. C'est-à-dire à partir du moment où vous laissez certaines choses se produire ou enfin, se produire où, vous ne dites pas un stop, bah, c'est comme si vous tolériez encore que ça vous arrive parce que ça en dit long sur ce que vous permettez encore. Pourtant, vous allez proclamer pardon, que vous avez de la valeur, sauf que les gens vont venir vous tester. Par exemple, vous dites, «J'ai de la valeur et tout», mais si vous ne dites pas stop à certaines, je vais pas dire dérives. Nicole, elle est pas déconnante quand elle demande ça, parce que pour elle, c'est peut-être naturel, mais pour vous, pour attirer à vous ce que vous avez souhaité, il va falloir dire à Nicole: «Attends, stop, j'arrête de me disperser, moi, c'est ce que je fais». Enfin, c'est ce que je faisais quand j'avais des collègues, parce que maintenant je suis collègue avec moi-même. Moi, c'est ma propre patronne et souvent je suis d'accord avec moi-même, bah, parce que les réunions, ça se passe qu'avec moi-même. Donc du temps où j'avais des collègues, et que je voulais être alignée avec ma productivité, avec le fait que j'allais à la fin du mois être félicitée par mon patron qui, à la fin de l'année, allait me donner une prime, de derrière les fagots parce que des fois, il en sortait de derrière les fagots. Et ben, je devais être cohérente tous les jours. Donc quand un collègue venait me dire: «Ça va, machin et tu entendu parler de machin et t'as vu le dernier épisode de Game of Thrones?» Je lui disais: «Attends, est-ce qu'on peut en parler quand je suis en pause? Parce que là, je suis vraiment, dédiée à ce que je fais, j'ai pas envie de me disperser» et lui faire comprendre que moi, j'allais pas, désorganiser mon truc, lui faisait comprendre que lui s'adaptait à moi. C'était pas à moi de m'adapter à lui, c'était à lui, enfin, c'est pas à lui de s'adapter à moi, mais il comprenait mon énergie et on avait un compromis. Donc je lui disais: «Je reviens te voir quand je suis en pause, si tu es dispo et on en discutera, je t'ai entendu», voilà. Et là, ça se passait bien. Et là, à la fin du mois, j'avais effectivement des félicitations et à la fin de l'année, j'avais effectivement une prime de derrière les fagots et je peux vous dire que ça fait du bien de mettre du beurre dans les épinards. Donc ça, c'est du roi de denier. OK? C'est de l'as d'épée du roi de denier. C'est-à-dire je suis cohérente, je suis cohérent avec mon énergie parce que j'y vois clair, donc le cerveau, il se disperse pas. Il a un plan d'action, il a une consigne, il va pas vous voyez? Bœuf bourguignon: «Ah des chips, non, 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 les chips, ça, c'est pas le bœuf bourguignon. Ça ressemble au bœuf bourguignon? Non». Alors pardon pour les véganes, vous adaptez bien sûr à votre régime alimentaire parce que je ne peux pas m'adapter à tous les régimes alimentaires et bien entendu, je respecte tous les régimes alimentaires, dans lesquels vous vous reconnaîtrez, dans lesquels vous êtes bien. Allez, on passe à la suite. Ouais, parce que des fois je récolte des commentaires, je vous dis pas, je me dis: «Bah oui, mais bon, c'est pas des guidances personnelles les gars, je peux pas non plus» voilà, bon. Allez, on y va. Alors, bah, reine de denier, voilà et là, vous avez, oh! Regardez, hein, 3 d'épée, roi d'épée. Vous avez vécu un truc qui vous a réveillé. Je sais pas quoi, la goutte d'eau j'entends la goutte d'eau sur la goutte d'eau dans le vase, c'est ça qu'on dit? Heu, bref, vous avez l'idée. Trop, c'est trop, voilà, trop, c'est trop picot. Ça suffit, stop. Maintenant, bien-être, tout ce qui nuit à bon enfin non, voilà, vous avez l'affirmation. En fait, l'idée, c'est tout ce qui nuit à mon bonheur dégage, ça saute, next, ciao, bye bye, hein, ciao pantin là. Hem Je préserve ce qui contribue à faire perdurer mon bonheur. Je préserve, heu, tout ce qui fait proliférer, mon confort, matériel, par exemple, hein, parce qu'on a le droit d'avoir les yeux goulus quand même. Et je m'octroie le droit
de me choisir en premier, parce que ça, c'est une problématique chez vous. Vous pensez à la place des autres. Votre côté empathe et sympathique va faire que vous avez peut-être des fois, vous allez cogiter après coup, parce que pour certains, certaines d'entre vous, c'est même pas le problème de dire stop et non, c'est de gérer la suite, parce que j'imagine qu'après, hein, vous allez récolter du ouin ouin ouin. Pourquoi tu m'as dit ça? Franchement, t'es insensible, bah, c'est pas étonnant, t'es verso, t'es froide, t'es tranchant, t'as pas de cœur. Voilà, les gens, ils vont vous dire: «Tu pas de cœur, t'as pas d'âme». Ah, les Verseaux et les Gémeaux, ils ont pas d'âme. Bah si, c'est juste que j'ai choisi que mon âme, elle soit pas, elle parte pas dans tous les sens, parce que tu pleures pour quelque chose que je te refuse. Excuse-moi. Bon, donc c'est même pas des fois le problème de savoir poser ses limites, c'est de gérer j'ai l'impression que c'est ça, cet écosystème, de gérer les réactions des autres qui vont se dire: «Mais franchement, t'as pas d'âme, machin, tu m'avais dit». Ouais, bah, depuis les paramètres ont changé ou je sais pas. Voilà. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires, et ce, rapidement. Voilà, regardez là au niveau du boulot, élévation majeure de tes responsabilités. Bah, c'est tout ce que je viens de dire, donc je vais pas prendre enfin voilà, c'est pas que je vais pas prendre le temps de vous expliquer la carte, je pense que vous avez compris, hein. On peut passer à la suite. Fais une pause, prends un peu de temps pour toi. Là, c'est sur le domaine amoureux. Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Alors, moi, je pense que vous devez d'abord éclater un système en vue d'être heureux. Ok, une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Tu vas devoir faire un choix crucial. Pour moi, c'est déjà fait. Pour moi, vous êtes déjà passé les larmes, ou alors vous comprenez mieux ce que vous avez pu vivre parce que ça faisait partie d'une élévation. C'est le 3 d'épée, hein, dont je vous parle. C'est pour ça que pour moi, comme ça, c'est l'énergie contextuelle, pardon. Ici, c'est ce dont vous avez dû vous relever en changeant votre façon de voir, de penser. Bah, un engagement viendra s'offrir à toi. En fait, on vous prépare à la suite, hein. Voyez, le terrain se prépare. Une situation qui se stabilise prochainement. Alors, les datations. On a une graduation, hein. Rapidement, ça correspond à l'énergie de l'arcane sans nom. Le mois prochain, pareil, ça correspond à la tour, avec la remise en place du bonheur propre à soi dans ses actions, dans son alignement. Une grande peine et quelques larmes sont à anticiper dans les 3 mois, la prochaine saison, et là on vous dit dans les 9 mois. Une préparation, c'est une gestation en fait. Donc, autant vous dire qu'on va faire les choses bien, on va pas se précipiter. De toute façon, Pluton est dans votre signe jusqu'en 2044. Je dis pas ça pour vous faire peur, c'est juste que vous avez le temps de comprendre, d'agir, de changer, de réagir, de voir, d'observer, de rebouger, de machin. C'est pas pour autant que vous allez passer à côté d'une occasion. Vous voyez, c'est une occasion de se comprendre. Et là, il y a un rêve d'enfant pour moi. Ouais, sagesse, invitation. Ouais, ça va être pas mal, hein. Quand vous dites c'est quand que, ou si vous avez râlé en vous disant oh, mais moi j'aimerais que ce soit plus rapide, en fait vous êtes encore calqué sur la vibration de l'attente et ça faudra le changer. Ok, on a ici une personne qui peut être une source d'inspiration, qui est autonome. J'entends autodidacte aussi pour certaines personnes. Voilà. Après, le renard, il va parler de travail avec l'encre, hein, il parle de travail, quelque chose qui arrive vers vous. Mais on a peut-être voilà, une femme qui va vous faire une proposition. Alors, on vous propose d'être une nouvelle personne parce que là, je sens pas de rival en fait. D'habitude, cette carte, après, ça peut être une rivale, mais ça peut être aussi une source d'inspiration. C'est-à-dire, au lieu d'être dans la rivalité, la jalousie, la comparaison, vous allez vous dire en fait, qu'est-ce qu'elle utilise comme levier, comment elle s'y prend, elle, finalement? Parce qu'au lieu de se dire pourquoi elle et pas moi, vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle utilise comme levier si jamais vous dites bah oui, c'est ma sœur qui titille des trucs ou je sais pas qui, peut-être Sylvie, Nicole, je sais pas. Alors, je vais en prendre ouais, on a quand même le 23. Alors, c'est un écosystème, c'est l'écosystème, pardon. Ouais, c'est ça. C'est l'écosystème dont je parlais qui agite votre mental. C'est-à-dire que quand on essaie de changer, en fait, pour ancrer le changement, il y a encore l'ancien qui revient pour voir si on ne va pas retomber dans l'autre système. C'est ce qu'on appelle une mauvaise habitude. Enfin, c'est supposé devenir une mauvaise habitude. Donc, c'est un peu la transition qui se passe. C'est un peu comme, vous savez, quand
Vous essayez d'arrêter un truc et vous voyez que ça. Vous allumez la télé. Imaginons, vous essayez d'arrêter les bonbons, les sucreries. Vous allumez la télé, paf, M&M's. Et ensuite, tiens, tu veux un Smarties? Vous allez vous dire, mais c'est quoi ce complot en fait? Mais ça, c'est ce qu'on appelle une mise en situation pour ancrer la nouvelle version de vous qui n'a plus besoin de cette chose. Donc, il faut savoir le repérer et mettre en place surtout les nouvelles choses et s'y tenir. Ça, c'est très important. Allez, on termine pour vous, amis Verseau. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Rencontre, vérité. Alors, fin, fertilité, accord, ça veut rien dire en fait. Les cartes sont juste tombées, d'accord. Bon, bah très bien, on continue. Alors, à court terme, des signes. Jalousie, attention. Alors, c'est pas forcément si la personne, par exemple, vous dit ouais, mais moi, je crois que tu n'y arriveras pas, c'est de la folie et tout. Ne vous dites pas elle m'en veut ou c'est personnel ou machin. Ne prends rien personnellement à Toltec, mais il y a surtout l'idée que vous vous dites ça se trouve, son rôle, c'est de me mettre en situation parce que l'univers me prépare quelque chose, mais il faut que j'ai les épaules pour le garder après. Se gérer ça ensuite comme une patate chaude, on voit pas trop l'intérêt, vous êtes bien d'accord? Bon, on continue. Travail. Fin peut-être d'un travail, hein, alors, ouais, fin d'une amitié, échec. Mais ça vous a fait travailler, être plus authentique et c'est là que les choses vont pouvoir en fait, elles sont pas débloquées, elles sont comme embouteillées. Vous voyez, il faut décanter, il faut faire de la place et puis là, ça circule. Voilà, bah, je viens de vous expliquer en gros ce que c'était l'abondance et la fluidité. Donc, bah, il n'y a plus qu'à, mes amis Verseaux. Je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve très très vite ou sinon immédiatement sur mon site web, la plateforme Patreon sur laquelle je suis très très active, Instagram aussi. Mon site web, je le refais, hein, donc il est tout neuf, plus limpide, plus fluide, plus clair, plus cohérent avec ce que je vous propose aussi. N'hésitez pas à aller faire un tour. Bientôt, un petit code promo pour la Saint-Valentin, parce que quand même, hein, faut pas déconner. Et surtout, bah, il n'y a plus qu'à. Et je compte sur vos commentaires, vos likes pour me dire comment ça se passe pour vous, comment vous avez ressenti cette guidance. Alors, les commentaires négatifs et non constructifs, non, je coupe. Hein, moi non plus, j'ai pas envie de recevoir cette énergie. Mais j'y ai mis beaucoup de cœur. Donc, quand on me dit, ouais, mais j'ai rien compris, c'est de la merde, c'est pas constructif pour moi. Voilà, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, bye bye.